Finalement, un autre point, on comprend mieux l'importance et le sens de n'importe quelle créature. Alors, on parle des oiseaux. Moi, je suis un gars de chat. Mon chat, il tue des oiseaux, malheureusement. Le sens de n'importe quelle créature se comprend mieux si on la contemple dans l'ensemble du projet de Dieu. Et le pape va parler d'amour dans ce projet-là, et que chaque créature, aussi petite qu'elle est, fait partie de ce projet divin. Donc, moi, ce que je vois là-dedans, c'est qu'il y a un problème d'anthropocentrisme, puis qu'il faut peut-être s'ouvrir à d'autres éléments de la nature, de la création. Quand j'arrive à un texte biblique avec une posture éco-critique, c'est ça que j'ai en tête. Si j'avais une définition à donner pour l'éco-critique, désolé, perspective critique, alors donc un rapport critique, c'est là où on disait, ça ne va pas de soi que tout est beau, tout est bon. Perspective critique sur l'interprétation de textes bibliques à partir de l'étude des relations entre humains, nature et animaux. C'est pas juste une affaire d'être humain, mais pourtant nos textes, on les a toujours lus, ont toujours été écrits et interprétés par des humains. Donc, le gros travail, ça va être de sortir de l'interprétation anthropocentrique de la Bible. Et ça va pas de soi. Comment ça peut se faire? Hein? Que Marie disait ça. Le Seigneur, comment peut-il se faire? Je propose 3 étapes. Première étape, c'est de critiquer les perspectives anthropocentriques. Les voir. C'est-à-dire, dans le texte, il y a tel élément où tout est centré sur l'humain et ça cause problème si on a une perspective éco-critique. Mais aussi dans les interprétations qu'on en fait. Les interprétations traditionnelles, je suis à la messe, j'écoute un prêtre parler, blablabla, et oups, il centre tout sur l'être humain et ne voit pas les éléments de la nature dans le texte. Il y a un problème là si on est dans une interprétation éco-critique. Un des moyens pédagogiques pour essayer de sortir de cet anthropocentrisme, c'est de s'identifier à la nature et aux créatures. Et regardez, c'est un peu comme jadis on a fait avec le féminisme. Il y a 4000 personnes sans parler des femmes et des enfants. Mais ils sont là pareil. La nature et les animaux aussi. Mais il faut aiguiser notre regard quand on lit les textes bibliques pour les voir et s'identifier à eux. Et finalement, redonner voix à la création. Et il y a même un passage biblique dans la lettre aux Romains, chapitre 8, où Paul parle de la création qui gémit. Alors, elle a une voix. Elle est en train de gémir dans les douleurs d'enfantement. Puis Paul parle de résurrection de l'ensemble de la création à travers cette voix de la nature. Dans ce texte-là, Paul donne une voix à la nature, mais ailleurs, la plupart des textes n'en donnent pas. Mais à nous, comme interprètes, peut-être qu'on peut essayer d'en identifier de ces voix-là. Alors, regardons quelques textes brièvement, parce que le temps passe vite. Premier texte, Genèse 1, 28, vous le connaissez, on l'a déjà dit. Dieu bénit et dit, soyez féconds, prolifiques, remplissez la terre, dominez-la. Hein, le verbe qui est là, dominer, c'est kabash en hébreu. Soumettez, c'est rada, les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et toute la terre qui remue sur la terre. Alors, comme je vous disais, des fois, on adoucissait ces verbes-là. Dire, c'est des verbes qui sont employés par rapport au roi, et le roi doit s'occuper de son peuple. Mais le roi, par rapport au peuple, il y a quand même une posture de domination. Et dans les textes bibliques, les rois ne sont jamais vraiment à la hauteur des idéaux qu'ils devraient avoir. Mais quand on regarde, je ne les ai pas sortis parce qu'on n'a pas assez de temps, mais tous les textes bibliques où ces deux verbes-là ressortent, c'est toujours dans des contextes de domination, de contrôle, de conquête. Alors on voit, les kabash, là, c'est vraiment dominer, écraser. Là. Alors on va dominer les peuples étrangers, on va gagner, on va les... Rada, c'est plutôt le fait de régner, de gouverner. Mais encore là, ça met vraiment une distance. On ne règne pas sur notre frère et notre sœur. On règne sur quelque chose qui est plus petit que nous. Donc il y a aussi une idée de domination, de contrôle et même d'écraser. On utilise ce verbe-là pour écraser des raisins aussi, à quelque part. Donc ça nous dit, à quelque part, c'est pas des verbes d'être gardien de la création, d'être des stewards. On a mis de l'avant des traductions comme ça pour adoucir le texte, et je comprends l'idée. Mais moi, ce que je veux faire, c'est plutôt remettre en question ce texte-là, dire oui, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, mais on ne peut pas juste y adhérer sans réfléchir à ça. Et peut-être qu'on peut résister au texte.
Tout comme on résiste aux textes violents dans la Bible. Il y a des textes où il y a une femme qui se fait découper en 12 morceaux. Bon, qu'est-ce qu'on fait quand on lit ça? Ben, on résiste au texte, on dit, mon Dieu, ça n'a pas d'allure. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas ça aussi avec des textes comme celui-ci, au besoin? Je vous amène dans un texte biblique pour vous montrer ça. Luc, première fois que Jésus arrive dans une synagogue à Nazareth, il prend le rouleau et lit la Torah, on suppose, et va le commenter. Et il va donner sa mission. Vous connaissez ça, il vient à Nazareth, bon, et il lit un passage d'Isaïe en déroulant le rouleau. Il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, m'a envoyé proclamer aux captifs la libération, aux aveugles le retour à la vue, renvoyer les opprimés en liberté, proclamer une année d'accueil pour le Seigneur, par le Seigneur. » L'année d'accueil, vous savez c'est quoi ça? Ça fait référence à? Le jubilé. Au jubilé. Jubilé, vous savez c'est où dans la Bible qu'on trouve les informations là-dessus? Non, c'est Testament. Non, oui, ça c'est un livre apocryphe, mais non, c'est dans Lévitique. Chapitre 25 de Lévitique, c'est un livre de loi. On a les lois concernant le sabbat, le jubilé, et Jésus, quand il commente le jubilé, il ressort tous les éléments qui ont rapport aux humains. Hein? La bonne nouvelle, annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, proclamer aux captifs la libération, aux aveugles le retour à la vue, renvoyer les opprimés en liberté, c'est toutes des bonnes choses. Mais c'est toutes des choses humaines, toutes des actions pour des êtres humains. Quand on retourne à Lévitique 25 par rapport au jubilé, pouf, on voit qu'il y a beaucoup d'autres choses que ça. Parle aux fils d'Israël. Tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, il y a le don du pays, hein? C'est pas, on ne le domine pas à ce moment-là, on le reçoit. La terre observera un repos sabbatique. La terre, elle est sujet. Elle observe le repos sabbatique. Pour le Seigneur, pendant 6 ans, tu sèmeras ton champ. Pendant 6 ans, tu sèmes ton champ, tu laboures, tu fais tout ce que tu veux. Mais la 7e année sera un Shabbat. Une année de repos pour la terre. Un sabbat pour le Seigneur. Tu ne sèmeras pas ton champ, tu ne tailleras pas ta vigne, tu ne moissonneras pas ce qui aura poussé tout seul dans la dernière moisson, tu ne vendangeras pas les grappes de la vigne en broussailles, et ça continue. Même chose pour le jubilé spécifique, c'est-à-dire tu ne moissonneras pas pendant une année complète. Chaque 50e année, là, c'est l'année au complet. Ça, c'est à chaque 7 ans, il y a des choses d'actions à faire, puis à chaque 50 ans. Mais bref, ma lecture éco-critique de la première homélie de Jésus à Nazareth, c'est dire, « Hey Jésus, il t'en manque un bout. » Et c'est le même passage que Lisa nous parlait. Dans son groupe, dans sa paroisse, c'était d'abord un groupe de justice sociale qui s'occupait probablement d'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, de proclamer la libération aux captifs, de rendre la vie aux aveugles, de renvoyer les opprimés en liberté, mais qui n'avait pas encore intégré cette partie-là. Puis tout d'un coup, oups, ils se sont dit, « Hey, ce serait important de faire ça aussi. » Une lecture éco-critique de la Bible, c'est dire, il y a des blancs dans le texte, des morceaux qui manquent, et regardons voir comment est-ce qu'on peut travailler ça. Et on a un texte biblique de l'Ancien Testament qui est relié à celui-là, qu'il faut redécouvrir. Et ça fait partie de notre tradition. On parlait de la différence entre nos besoins et nos désirs, et même dans notre tradition occidentale, de devenir le plus riche possible et faire le plus de choses possible. Parfait. Ouais. Le sabbat et l'année jubilaire nous dit, hey, c'est aussi parmi notre tradition de dire, on n'a pas besoin de tout prendre. Même que on est supposé, dans ce livre du Lévitique-là, laisser une partie des olives sur l'olivier. Puis les pauvres pourront prendre ce qui passe. D'offrir au Seigneur les prémices, les premières choses qui poussent. Ça, c'est fou. Tu t'imagines, ça fait tout l'hiver que tu manges mal, que tu as faim. Enfin, tu as des récoltes. Tu les offres au Seigneur. Il y a vraiment un slow living, là, de dire, puis de mettre Dieu en premier, pas mes besoins, pas mes désirs, et de décroître. Je termine avec un retour sur nos questions. Si on se demande comment notre foi peut nous inspirer à agir en faveur de l'environnement, moi je propose de retourner la question à l'envers et de voir comment est-ce que nos préoccupations environnementales peuvent inspirer notre foi et notre interprétation biblique.
moi, c'est le passage que j'ai fait. J'ai interprété la Bible sans me poser ces questions-là. Pouf! Ces questions-là sont plus dans ma vie et maintenant, ça a changé ma foi. Ça a changé mon interprétation de la Bible. Quelles sont les barrières épistémologiques et pratiques? Il y en a plusieurs. On a nommé l'anthropocentrisme. Je pense que c'est quelque chose qui est très important. Je nommerai aussi les regards non critiques sur la Bible. Par exemple, l'absence d'intérêt sur les présupposés et ou sur les conséquences de mes interprétations, ça peut mener à toutes sortes de problèmes. Le mythe du progrès et de la domination humaine sur la création, bien, ça aussi, c'est problématique. La destruction de l'environnement comme accomplissement de l'Apocalypse, c'est plutôt dans les traditions protestantes évangéliques qu'on va entendre ça, mais il y en a qui vont dire, de toute façon, la Bible nous parle d'une destruction de la terre, qu'il y a une nouvelle terre qui va nous être donnée en Apocalypse 21. Wow, OK. Moi, je n'embarque pas là-dedans. Relisons les textes avec une posture critique, travaillons ça. Puis bon, aussi, comme je l'ai dit, les pages vertes où on regarde tout comme si tout était beau. Non, ça non plus, ça ne fonctionne pas. C'est pas un regard critique sur la Bible. Dernière question, quelle est l'approche du dialogue? Est-ce que l'approche du dialogue interreligieux peut nous aider? Bien oui, certainement. Surtout avec les traditions autres que abrahamiques, les traditions qui viennent de l'Orient. Moi, j'ai été dans un congrès précédent où on était en dialogue avec d'autres religions et ils m'ont dit, si tu cherches à sortir de l'anthropocentrisme, viens faire un tour dans voir comment on parle, nous, de nos textes sacrés, tu vas voir autre chose. Donc, je pense que ça peut nous aider même de grandir ce regard-là et voir qu'est-ce qui se passe à côté. Merci beaucoup de votre écoute.